Je suis Ayari, du coup, je viens d'une tribu qui est complètement rare aujourd'hui en Afrique du Nord. Presque elle n'existe plus à cause de l'arabisation de pas mal d'ethnies nord-africaines. Et du coup, on se trouve complètement à l'écart de ce grand Maghreb de l'Afrique du Nord aujourd'hui. Et grâce à ça, en fait, on a gardé des traditions, des cultures, des prénoms, des danses, des chants et des traditions qui sont complètement différentes que ce que un Tunisien qui n'a pas de fond, où il ne sait pas exactement d'où il vient. Et du coup, voilà. D'après notre Qui arrive histoire. à se repérer, quoi. Exactement. Et nous, en fait, on est d'une descendance où les Ayari, en fait, ça commençait par le Niger. C'était des commerçants, en fait. À la base, c'est des Tamasheks qu'ils ont pris, en fait, complètement la ligne droite des dunes. Et en fait, ce sont deux familles qui se sont séparées. Une ligne, elle est partie complètement au nord-est, qui a traversé, en fait, la Libye, exactement dans le désert libyen. Et il y a des autres parties qui sont arrivées jusqu'à Timbuktu, et de Timbuktu, ils sont arrivés à Timimoun en Algérie. D'accord, ok. C'est là-bas où, en fait, à la base, nous sommes des nomades, comme presque tout Africain, mais plutôt, en fait, les subsahariens, exactement, nous sommes des nomades. Et voilà, après, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents de l'Algérie, d'un grand-père qui a émigré jusqu'à vers le nord, qui s'est marié à une Algérienne et après qu'il est allé vivre en Tunisie. À une époque où il n'y avait pas encore les frontières, on ne sait pas si on était vraiment où en Algérie ou en Tunisie. Mais ce qui fait la différence de moi et de ma communauté et les gens qui me ressemblent aujourd'hui en Afrique du Nord, on a grandi en fait, on a eu une naissance pas comme les autres et on a eu une éducation pas comme les autres. Notre éducation, elle était à base d'humanité et à base de tout ce qu'on va t'enseigner à l'école, c'est bien. Mais ce que nous, on va te raconter, c'est ça la vérité. Et le jour où exactement. Et le jour où mon grand-père, il m'avait dit ça, il m'avait dit, t'es bon à l'école? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, mais tu dois être bon dans la vie parce que l'école ne t'apprenne rien. Je regardais, j'ai dit, c'est quoi ça? Je lui dis, comment? Il me dit, en fait, à l'école, on apprend ce qu'ils ont voulu, en fait, écrire pour nous. Et là, quand on dit ça, là, on parle bien sûr de colonisation, on parle de puissance ottomane, on parle des Turcs, on parle de la colonie française, on parle de toutes les grandes manipulations, ces small projects qui se trouvent, en fait, en Afrique. Et voilà. Et du coup, il m'a expliqué, il me dit, écoute, nous, les Ayaris, on n'a jamais baissé les armes. Quand Bourguiba a dit, c'est bon, on fait la paix avec la France, tout le monde a fait la paix avec la France, sauf nous. Nous, on a dit, on fait la paix avec la France quand on chasse le dernier Français de chez nous, autant que colon, et il reviendra chez nous autant que touriste. Là, on déposera les carabines. J'ai regardé, je me suis dit, OK, à partir de cette base-là, déjà, je sais que moi, j'ai quelque chose que je suis contre déjà. Bien sûr, pour que ça soit bien clair, on n'a pas de problème avec le français aujourd'hui. Là, on parle bien sûr d'une histoire, d'une colonisation, on parle de plein de trucs qu'ils ont fait mal et qu'ils ont trahi le continent en général. Parce que moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la Tunisie. Parce que même moi, la Tunisie, ça ne me parle pas. Moi, c'est mon continent qui me... Parce que moi, c'est mon continent qui me parle. D'accord, donc tu fais partie de ces Africains de couleur de peau blanche qui sont qualifiés de nord-africains ou maghrébins, on va dire, mais qui s'identifient avant tout comme africains. Mais qu'est-ce que selon toi, justement, alors développe un peu plus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, à juste titre ou non, hein, mais moi personnellement, qui remarquent que l'Afrique du Nord est souvent solidaire de l'Afrique subsaharienne lorsque il y a des sujets d'intérêt commun. Mais sinon, la plupart du temps, c'est plutôt le Maghreb, c'est autre chose. Et tu vas en Afrique, ouais, mais ton pays, il est dans quel, il est où? Il est dans quel, il est dans quel continent? Il n'est pas en Afrique. Mais en fait, c'est exactement ça. Moi, quand je rentre en Tunisie, alors ça a été l'Afrique, je lui dis pardon, mais je viens d'arriver en Autriche ou je suis en Italie, mais on est où là? Genre, je lui dis,
On est en Afrique, nous sommes la pointe de l'Afrique. Il y a 2 caps qui signifient l'Afrique. Il y a Cap Negro, c'est le cap de l'Afrique du Nord, en fait, c'est vraiment la pointe de l'Afrique du Nord qui se trouve en Tunisie. Et tu as Cape Town en South Africa. C'est les 2 pointes, en fait, qui vraiment nous limitent sur la carte, en fait. Et ça, en fait, c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet qui est tellement profond qu'il faut peut-être, genre, des discours et des discours avec. En fait, moi, pour minimaliser, en fait, ça, en fait, je vais compresser, en fait, ce sujet-là. Souvent, like, you need to work out. You need to work out. Tu dois travailler ton corps. Tu dois faire du sport. Tu dois faire de l'effort. Tu as envie de réussir, tu n'as qu'à travailler dur. Tu n'as qu'à suer, mais genre, si tu n'as pas à boire, même, tu bois même ta sueur. C'est ça, en fait, pour moi, aujourd'hui, l'identité, c'est pareil. Il y en a qui ne veulent pas faire l'effort. Tu es né, ah, tu es arabe. Ah, ok, je suis arabe. Ah, toi, tu es africain, tu es noir. Ah, ok, tu es noir. Ah, mais toi, tu es chinois. Ok, lui, il va accepter ses chinois. En fait, comme tu vois la communauté africaine aujourd'hui en Europe, la grande diaspora qui existe en Europe, c'est quoi? Regarde ce cliché-là. Un juif marocain, il n'est jamais appelé africain. Quand on dit la communauté juive, par exemple, aujourd'hui, elle existe depuis 4000 ans en Afrique du Nord. Ils ont commencé par Djerba, en Égypte. Ils se sont installés sur une île où ils ont créé l'Agriba, où c'est le premier synagogue dans le monde et c'est le premier point de pèlerinage de tous les juifs du monde, que chaque année, il y a plus que 60 000 juifs, ils viennent juste faire leur pèlerinage en Tunisie. Après, il y a en Algérie, après, il y a en Tunisie. Ces juifs-là, aujourd'hui, ils se considèrent, en fait, il te dit un juif, mais juif, c'est une religion. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une ethnie. Et quand on dit un arabe, c'est lui qui parle arabe. Il ne peut pas, un arabe, il ne peut, c'est pas quelque chose de physique. Et comme on dit un Renois ou un noir. Mais en fait, c'est ce genre de cliché-là qu'on trouve à la télé aujourd'hui et qu'ils sont tous ensemble, même quand ils font des blagues. Je prends un exemple, les comedy shows qu'il y a, par exemple, dans pas mal de pays francophones. T'as le gars qui va présenter 3 comédiens qui va te dire « Ouais, pour la première fois, vous allez voir un Renoir. » Pardon, je m'excuse aussi par rapport au terme, mais je répète ce qu'ils disent plutôt dans les plateaux, bien sûr. Mais c'est marrant parce que, sans vouloir te couper, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que déjà, le fait d'appeler quelqu'un noir, c'est considéré comme étant péjoratif. Mais non, c'est la couleur, en fait, la couleur de peau est noire. Et tu remarqueras que le français va toujours dire, ouais, le black, la black. C'est comme si le terme de dire, ouais, il est noir ou elle est noire, la noire, le noir, c'est comme si tu disais le nègre, la nègre. Non, ça. Alors, effectivement, là, ça c'est une insulte. Pour moi, personnellement, je considère que ça l'est en tous les cas. Mais aujourd'hui, c'est comme quand tu dis un rebeu ou un ravzouz ou machin, c'est une insulte. Je veux dire, tu peux dire ce que tu veux. Un arabe, ok, et encore. Bon, maintenant, c'est comme c'est passé, si tu veux, dans le langage courant, et que les gens, de toute façon, vont prendre ce qu'ils vont quand même prendre, vu que les gens ne prennent même pas le temps d'aller faire leur propre recherche. Ce que tu dis, ils prennent ça pour argent comptant et ils vont le retourner contre toi ou pas. Et c'est comme on est dans un monde de polarité, même le fait de parler de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, et ce que tu es en train d'expliquer, tu ne dis rien de mauvais, hein, mais tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose de mauvais dans ce que tu dis. Bien sûr. Parce qu'en fait, on a toujours ce genre de manque de confiance. Chaque fois que quelqu'un parle, on a toujours l'impression, surtout nous, les Africains, on a toujours l'impression que quelqu'un nous pointe de doigt. On a toujours ce feeling. Je vais pas te le mentir. Dès qu'il y a quelque chose, tu sens que toujours, là, ça parle de moi. Et du coup, revenons à ça. Moi, je trouve notre souci qu'on n'arrive pas à définir jusqu'à maintenant notre identité à nous. Notre identité à nous, que jusqu'à maintenant, il n'y a pas genre 3 représentants des 3 communautés qui vivent dans le même continent, qui se disent mais arrêtons ces clichés. Parce que la religion, c'est une religion. C'est pas une identité. Avoir une religion, ok, c'est une identité religieuse, mais on ne peut pas aujourd'hui, on n'arrête pas de dire voilà les juifs, les arabes, les noirs. Que la grande communauté juive en France, par exemple, ou en Europe, on va parler peut-être des pays francophones, ils sont ou marocains, ou algériens, ou tunisiens, pareil que subsahariens. Pareil que aux Maghrébins qui se disent en fait ouais nous on est arabes, et c'est eux, ils ont accepté ça aussi et à cause, parce que eux ils étaient notre père soi-disant.
Les gens qui, depuis les années 50, les premiers immigrés, ils étaient européens. C'est à cause d'eux qu'ils ont ramassé tout un continent. Il est allé se jeter en fait dans les bidonvilles européennes. Et les gens qui laissent leur champ de mangue et leur champ de cacahuètes et leur champ d'arachides et toutes les richesses qu'on a, et ils veulent ramasser de la poubelle et ils laissent des terres vierges chez eux. En fait, c'est ça l'identité en général. Jusqu'à maintenant, on n'a pas un truc où on se dit, ok, c'est pour cela que je te dis, moi je suis un Africain de Tunis. Moi je ne suis pas tunisien. Et cette nationalité-là, pour moi, j'aime la Tunisie. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. J'ai toute la culture tunisienne, la culture musulmane, la culture arabe, la culture animiste, la culture juive. J'ai toute cette culture-là. Mais aujourd'hui, moi, mon intérêt, tu es africain avant tout, et l'intérêt de mes enfants et de ma famille et tout, moi, l'identité, elle est africaine. Moi, je suis pro-Gaddafi. Moi, c'est un seul passeport, une seule monnaie. Genre, oh. Alors du coup, maintenant, je vais faire l'avocat du diable, mais c'est sympa, c'est pour la conversation, c'est intéressant. Tu as les gens qui disent, ouais, mais être africain, c'est aussi limiter l'Afrique à une uniformité qui est impossible, vu que l'Afrique, c'est 54 États souverains, c'est des milliers de langues différentes, etc., etc. Et donc, dire qu'on est africain, c'est donc ne pas reconnaître justement la souveraineté de chaque État que constitue l'Afrique, et de surcroît, de dire que tu es plus pro-Kadhafi, ça veut dire donc que tu es pour Kadhafi était donc un assassin. Il voulait l'extermination de la race noire, et il a pris ce rôle parce que c'était un intérêt politique. En plus de ça, pédophile, ceci et cela. Enfin bon, on en entend des vertes et des pas mûres, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle serait ta réponse à ce genre de contre? En fait, je dis en fait déjà tout ce qui se passe dans l'immédiat, tout ce qui est médiatisé, tout ce qui se dit, ok, Gaddafi, c'est sûr qu'il a fait des graves erreurs, mais c'est le seul président de peau blanche d'origine amazigh, ça veut dire il est berbère. Et n'oublie pas, l'Empire libyque, c'est eux qui ont construit cette Afrique du Nord-là, parce que avant l'arrivée des Carthaginois, en fait, c'était la Libye, et qu'on appelait, en fait, l'ancien nom, Amazigh s'appelle la Numidie, l'Empire numidien. Et quand tu dis à l'époque la Numidie, c'est ni Rome, ni Athènes, ni les Carthaginois, et ni les Perses. Ils ne pouvaient même pas traverser le bassin méditerranéen. Ils s'arrêtaient en Chypre. S'il dépassait Malte déjà, en fait, c'est tout ça. C'est la Nubie ou la Numidie? Ça s'appelle la Numidie. Numidie, ok. Voilà. J'ai fait des recherches, mais là, je n'étais pas au courant de ça. Okay. Et en fait, ok, quand j'ai dit je suis pro-Gaddafi, parce que depuis que je suis enfant, c'était le seul qui portait le basin avec les motifs de l'Afrique. C'était le seul qui faisait c'était le seul qui arrivait. Le président le plus riche d'Afrique qui est arrivé, en fait, il ne dormait pas dans des châteaux, il a installé des tentes. Oui, non, ça. Mais, attention, hein, moi, je suis pour Kadhafi sur beaucoup de choses. Hein, attention. Et je trouve de toute façon que son assassinat, voilà, c'est une grave perte pour l'Afrique. Si n'eût été ça, je crois que l'Afrique ne connaîtrait pas les choses qu'elle connaît aujourd'hui. Mais bon, on ne refera pas le. C'est un scénario bien étudié. C'est un scénario bien étudié aussi. Moi, je ne dis pas que c'était pas un criminel de guerre ou un truc comme ça. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que chaque pays a son dictateur. Il peut être intelligent, il peut être pro-africain, machin et tout. Nous, on a vécu dans le système de Ben Ali et on sait très très bien c'est quoi une dictature.